Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mes produits terminés du mois de décembre. Alors je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais j'en ai une tonne. Alors voilà, la vidéo risque de durer un petit moment. Alors si ça vous intéresse, ben restez en ligne. Premier produit que je vous présente aujourd'hui, alors il s'agit d'une très belle découverte. Alors c'est un shampoing ultra hydratant pour les cheveux de la compagnie Too Chic. Alors je vous montre ça juste ici. Alors ce shampoing là, naturellement je l'ai pris chez Winners parce que je prends ma vie chez Winners tout simplement. Et puis encore le prix d'indiqué dessus. Alors c'est rare que les étiquettes restent sur les produits, surtout ceux qui vont dans la douche. Alors voilà, je l'ai payé 12,99 pour une valeur approximative de 18 $. Alors c'est généralement le prix qu'on va venir investir lorsqu'on va acheter des produits par exemple dans les salons de coiffure. Donc c'est pas extravagant comme prix, je pense qu'ils font juste un peu suivre la vibe. Alors voilà, on parle quand même d'un format de 710 ml. Donc vous pouvez le voir là, c'est un énorme format. Et puisque généralement on applique seulement que 2 à 3 pompes là, tout dépendant de la longueur de vos cheveux, ça fait quand même un bon moment ce produit là. Alors pour parler du produit lui-même, c'est un shampoing qui sentait très bon, qui était très soyeux et qui nettoyait bien. Alors je l'ai adoré, j'ai adoré sa finition finalement. Là, une fois qu'on se lave les cheveux, qu'on se sèche les cheveux, on a les cheveux qui sont hyper souples, ils sont brillants. Alors moi j'ai adoré ce produit-là. Alors voilà, c'est vraiment fait pour restaurer voilà, l'hydratation, pour faire des cheveux plus soyeux, plus souples. Voilà, donc c'est un peu, il n'y a pas de sulfate à l'intérieur et c'est un shampoing finalement à l'huile d'olive et à l'huile d'avocat. Donc voilà ici, désolée ça me prend un petit délai des fois là, de faire la traduction comme ça en anglais, ça prend quand même quelques secondes. Alors voilà ici pour ce produit-là, j'ai adoré. Alors je pense que là je vous ai dit que la marque c'était Too Chic, mais je crois en fait que c'est Giovanni Eco Chic Hair Care. Alors voilà, je pense plus que ça c'est la compagnie et que ça doit être plus comme le produit, la gamme de produits. Alors voilà ici, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors c'est un produit chouchou, c'est un produit qu'on aime bien, on s'en lasse pas. Alors il s'agit d'un gel douche de chez Yves Rocher, alors c'est Jardin du Monde et ça sent la fleur de magnolia de Chine. Alors voilà juste ici, premièrement pour ce qui est du packaging, c'est doux, ça donne envie, c'est vraiment cocooning. Et puis pour ce qui est de l'odeur, ça sentait bon, sans trop être une odeur écœurante. Je vous dirais que ça sentait très bon. C'était doux par contre comme odeur. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance de sentir un peu le magnolia, mais c'est une fleur qui sent très bon, mais relativement subtile. Alors si un jour vous trouvez un produit à base de magnolia qui sent très fort, c'est possiblement parce que c'est pas bon pour vous. Alors voilà ici Yves Rocher, c'est une compagnie qui nous provient d'Europe et puis ils se sont vraiment là transférés sur tous les continents, donc maintenant on en retrouve énormément au Canada, donc voilà, ça fait quand même plusieurs années. Et puis ce gel douche là est sans parabènes et on parle d'un format de 250 ml. Donc là vous voyez quand même de manière générale c'est un bon format pour un gel douche. Et la particularité avec celui-là, c'est qu'il était très fluide. Donc on n'avait pas besoin d'en mettre beaucoup et ça faisait bien là mousser. Donc j'aimais bien ce produit-là de manière générale. Et celui-là, j'avais reçu en cadeau. Donc je peux pas vous dire là, le prix qu'il a été payé. Mais généralement, les gels douche chez Yves Rocher, vous vous en tirez en bas de 10 $ et souvent ils sont en spécial parce qu'ils passent d'une collection à l'autre. Donc voilà pour ça, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, en fait, c'est un emballage qui contenait un masque pour les cheveux, un masque pour le visage et un face scrub, un exfoliant pour le visage. Donc ça ici, ça a été un gros flop. Alors j'étais tombée là-dessus en allant chez Marshall, donc voilà, je me promenais un peu dans l'allée des soins cosmétiques et compagnie, et puis là je suis tombée là-dessus et c'était en spécial je pense à 3 $. Donc je me suis dit bah pourquoi pas un trio comme ça fait une belle soirée, on aime ça. Alors voilà, j'ai acheté ça qui provient de la compagnie Dickens and Hawthorne Australia, donc je vous montre ça juste ici. Alors il s'agit du Never Dull Your Shine. Je sais pas ce que ça veut dire, ça me tente pas de chercher. Donc voilà, ce trio de produits là, alors c'est des petits sachets, je sais pas, pour moi ça sonne un peu qualité Dolorama, je suis désolée un peu pour
pour voilà l'image que j'en donne, mais c'était du n'importe quoi. Alors je crois qu'il y a à peu près juste le masque pour le visage qui a relativement tenu et qui était pas si mal, mais sinon le masque pour les cheveux, on oublie ça, l'exfoliant pour le visage, on oublie ça, hein. Alors j'avais une sensation de peau grasse une fois que j'avais enlevé l'exfoliant, donc je me suis relavé le visage avec un produit à moi. Donc voilà, j'ai pas aimé du tout ce produit là. Alors là vous allez me dire ouais tu l'as payé 3$, mais en même temps ça veut absolument rien dire parce qu'il est en spécial à 3$, donc il valait plus que ça. Bon, je sais que le prix n'est pas toujours garant de la qualité, mais bon, je me suis dit, bon, Marshall, blablabla, ok, ça doit être pas si mal. Mais finalement, gros flop, je n'ai pas du tout aimé ce produit-là. L'emballage donne quand même envie, là. T'sais, vous allez regarder ça puis vous vous dites, ah oui, ça nous promet une belle soirée, ou en tout cas, peu importe quand est-ce que vous faites vos soins. Ça donnait envie, mais voilà, gros flop. Et puis si je retombe sur cette compagnie-là, je vais quand même réfléchir puis regarder des reviews, puis en tout cas, on verra bien, mais pour l'instant, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors il s'agit d'un produit de chez la compagnie Arbonne. Alors Arbonne, c'est une chaîne de produits pyramidale, on va se le dire, hein. Donc il y a une personne au-dessus de la tête qui fait beaucoup d'argent parce qu'elle a des employés, qui eux ont des employés, qui eux ont des employés, puis voilà, ceux en bas rapportent à ceux en haut qui rapportent, bref, vous voyez un peu. Et puis c'est de la vente, je vous dirais, un peu par pas harcèlement là, mais c'est des gens qui vous approchent et puis qui vous incitent à acheter leurs produits, qui vous font des soirées là, vraiment là, cosy, puis on essaie des produits, mais bon, ils sont très déçus à la fin de la soirée si vous achetez rien. Donc voilà, on va se dire les vraies choses. Et puis ce produit-là, justement, je l'avais reçu parce que j'avais invité une personne chez moi à venir faire une exposition de ses produits. Et puis ça, c'était le produit que l'autre recevait. Donc la personne qui recevait finalement la représentante chez elle avait un cadeau. Et dans mon cas, ça avait été ça. La crème en soi, elle est vraiment géniale. C'est vraiment juste tout ce qui est le contexte autour, là, vraiment le système de vente. Justement, hier, parenthèse, hier, je me suis fait téléphoner par une dame de chez Marie Kay et ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas eu de contact. Et puis elle me rappelle pour me dire « Ouais, ça te tente-tu encore mes produits? Après 3 ans, si je t'ai pas donné de nouvelles, c'est probablement parce que ça m'intéresse pas. » Mais bon, après... voilà, on va revenir à la crème, on ferme la grande parenthèse. La crème en soi, bon, de chez Arbonne. Arbonne, normalement, c'est des produits à base de produits naturels. Donc voilà, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est très bon pour votre peau, etc. Ça, ici, c'était une crème de nuit hydratante, donc c'était la FC5. Alors voilà, cette crème-là, je l'ai aimée. J'ai aimé son odeur, j'ai aimé sa finition, j'ai aimé son hydratation, j'ai tout aimé de cette crème-là, vraiment. Donc j'ai rien à dire de négatif sur ce pot-là, sur ce produit-là. Mais je peux pas me permettre à chaque mois de m'acheter des crèmes de ce coup-là. Voilà, c'est dit. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Je pense que Arbonne fabrique vraiment des bons produits. Je pense que c'est vraiment recherché, là. Ça, y a pas de souci. Mais voilà, pour ce produit-là, malheureusement, c'est la seule unique fois que j'allais probablement l'essayer parce que je crois qu'un petit pot comme ça doit se détailler quelque chose comme entre 50 et 70$ à peu près, là, quand on sait que chez Sephora, normalement, il y a des bons produits et puis on peut avoir quand même ces produits-là pour moins cher. Donc voilà. Hein? En même temps, on encourage une multinationale, donc qu'est-ce qui est le mieux? Je sais pas, mais c'est sûr que moi, je vais penser à mon portefeuille aussi. Alors voilà ici pour ce pot de crème-là, et on parle d'un format de 50 ml, donc c'est quand même, puisque c'est une crème de nuit, c'est quand même très dense comme crème, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça m'a fait un bon mois et demi, là, ce pot-là. Et voilà, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors il s'agit d'un mascara, c'est le Glam Eyes Lash Flirt de chez Rimmel. Alors voilà ici, c'est un packaging qui est plutôt cute, hein, on va se le dire là. Alors une espèce de rose gold juste ici, donc pas trop d'écriture, donc c'est très, voilà, très, pas discret, mais c'est très minime là comme décoration, on va se dire. Et puis voilà ici pour le mascara, il y avait une brosse comme ça. Alors je vous dirais que ces brosses là ne sont pas mes préférées parce que je sais pas si vous voyez, mais les poils sont très courts. Alors c'est un peu comme agressif comme application et puis vous n'avez pas intérêt à vous tromper
parce que voilà, ces brosses là je vous dirais que c'est pas la meilleure application. Moi j'ai toujours préféré les brosses plus grosses, hein, je vous le dis souvent, mais c'est comme ça. C'est sûr que bon, quand on achète un mascara pour le tester, il n'y a pas toujours le petit truc comme ça à côté là. Ben souvent on peut voir la grosseur de la brosse, mais c'est pas tout le temps le cas. Et ce mascara là quand je l'ai acheté, ben, il était comme ça. Donc voilà, j'ai pas pu voir la brosse, mais c'est pas grave, je veux dire, j'ai quand même très bien aimé ce mascara là. Voilà, juste optique, c'est la brosse, mais on finit toujours par vivre avec. Alors voilà, et puis ça, je pense que j'avais payé quelque chose comme 5 ou 6 $ en spécial. Donc les mascaras, c'est pas rare qu'on peut en trouver en spécial. Si vous faites le tour des pharmacies, ça vaut quand même la peine. Et puis voilà pour ça. C'était prochain produit que je vous présente. Alors on lâche pas, il m'en reste que 3 après ça. Prochain produit que je vous présente, alors il s'agit d'un masque minéral désaltérant de chez Vichy. Alors voilà juste ici. Ce produit-là, j'avais reçu dans une espèce de kit duo, là. J'avais une espèce de nettoyant en pompe, là. Alors, c'est un masque que j'ai bien aimé. Voilà. Une application qui est un peu spéciale parce que oui, on a l'effet vraiment d'hydratation, mais en même temps, on a une espèce de sensation de fine pellicule de quelque chose sur le visage. Alors, c'était vraiment indiqué de juste se l'appliquer comme ça. Donc, pas besoin de nettoyer après, pas besoin de rien faire. Donc voilà, c'était un peu curieux parce qu'il y avait quand même une drôle de finition, mais quoi qu'il en soit, ça faisait du bien quand je me levais le lendemain matin. Voilà, on avait vraiment une peau qui était fraîche, une peau qui était prête. Donc voilà, j'ai bien aimé pour ce produit-là. On parle ici d'un format de 15 ml, alors c'est pas énorme, on fait quand même un bon moment avec ça, mais comme c'est un masque, on n'en abuse pas non plus. Probablement que je retomberais sur ce produit-là, je me le procurerais. Vichy, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque qui est honnête, c'est une bonne compagnie. Alors voilà, oui, possiblement que je me reprocurerais ça ici. Prochain produit que je vous présente, alors c'est un produit que j'ai adoré découvrir la compagnie, j'ai adoré découvrir ce type de texture-là. Alors il s'agit d'une huile faciale de chez Dirty Works. Alors je vous montre ça juste ici, la compagnie est juste là. Alors ça fait pas tellement longtemps que Winners vend de cette compagnie-là, donc moi c'est chez, en fait c'est chez Marshall que je me suis procuré, mais bon c'est la même bannière. J'ai découvert ça par hasard, puis je me suis dit bon, une huile pour le visage, de toute façon on a toujours besoin de soins pour la peau. Alors moi je suis une freak de soins pour la peau, j'en ai toujours une tonne en backup au cas où. Alors voilà, je me suis dit pourquoi pas, à un moment donné je vais le tester de toute façon. Donc voilà, je me suis acheté ça ici, je crois que j'ai payé comme une dizaine de dollars. Et puis j'ai vraiment aimé ce produit là. Alors ça fonctionnait par une petite pipette que vous voyez juste là. Puis hop, on prenait quelques gouttes, on mettait dans les mains et puis on venait tout simplement comme masser le visage. Le résultat était génial. Belle finition, la peau était prête à se faire maquiller. Donc c'était vraiment un très bon produit. Le maquillage tenait bien. Alors j'ai adoré ça. Pour ce qui est de l'odeur, c'est pas écœurant du tout. Donc c'est relativement subtil là, comme odeur. Donc voilà, de manière générale, ça a été une belle découverte parce que Dirty Works, je connaissais pas ça. J'ai vraiment commencé à en voir de plus en plus dans les derniers temps. Mais pour un premier essai de cette marque-là, c'est réussi. Donc j'ai adoré ça. Donc on parle d'un format de 30 ml, je vous dirais que j'ai fait un bon mois avec ça, considérant que parfois je mettais matin et soir. Donc voilà, ça dépendait énormément, mais quoi qu'il en soit, très belle découverte et j'ai adoré ce produit-là. Prochain produit que je vous présente, alors je sais pas si ça vous est inconnu, moi ça fait quelques temps que j'ai découvert ça et puis j'adore ça. Alors il s'agit de lingette matifiante et celle-ci c'était de chez Bosca et c'était une édition limitée. Donc je vous montre ici le petit emballage et puis c'est très simple, vous avez ici normalement des petites lingettes, en fait c'est comme des petites feuilles hein. Et puis vous faites tout simplement, vous l'appliquez sur le visage, en fait vous faites comme vous voulez. Moi quand j'étais maquillée, je faisais tout simplement voilà, juste appliquer tranquillement comme ça pour pas venir essuyer puis enlever tout ce que j'avais dans le visage. Et puis ça absorbe l'excès de sébum, tout le gras que vous avez dans le visage, alors ça vient comme l'absorber et puis vous pouvez continuer votre journée, voilà. Alors c'était bien pratique parce que souvent moi sur l'heure du dîner je venais m'appliquer une ou deux lingettes comme ça là, juste pour absorber un peu tout et puis pas besoin nécessairement de faire de retouche de maquillage parce que c'est déjà comme une poudre qui est sur la lingette, donc ça vient vraiment comme
comme tout absorbé, puis en même temps ça fait un effet matifiant. Donc c'était très très bien. Ça j'en ai quelques-unes en backup, donc vous pouvez vous procurer ça chez Sephora. Je sais que ELF en fait aussi, donc il y a quand même certaines compagnies qui en font. Les prix ça varie énormément, donc vous pouvez avoir du 5$ comme vous pouvez avoir du 20$. Donc c'est très très variable. Mais celle-ci, je crois que j'avais payé quelque chose comme 10$ là, chez Sephora. Donc voilà, et on a quand même 100 feuilles. Donc si vous en utilisez en moyenne 2 par jour, ça vous fait quand même un bon moment. Donc on parle quand même une cinquantaine de jours. Et puis, comme on se maquille pas tous les jours, en tout cas moi la fin de semaine, on oublie ça. Alors voilà, donc ça m'a fait un bon moment et puis j'ai adoré ce petit produit là. Dernier produit que je vous présente, alors il s'agit d'un produit qui va dans le bain et dans la douche, donc un gel douche et un produit de bain de chez Yves Rocher encore une fois. Alors il s'agit du canneberge et amande. Je vous montre ça juste ici. Alors normalement vous aviez le produit qui était rouge à peu près comme l'étiquette ici. Donc là il n'y en a plus hein. Ça sentait très très bon. Encore là les mêmes caractéristiques que ce produit là que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors Yves Rocher voilà, ça reste la même qualité, ça reste le même Pampers feeling. Donc tout ce qui est vraiment très confortable, cosy, donc on aime ça et puis ça nous fait toujours un bon moment. Et ce qui est le fun c'est qu'ils viennent vraiment comme varier leur format, leur couleur, leur odeur. Donc c'est ça, comme je vous dis, Yves Rocher ça vaut vraiment la peine d'y aller une fois de temps en temps parce que souvent des nouvelles collections et on découvre toujours des nouvelles choses. Alors voilà, ici encore une fois j'ai reçu en cadeau celle-là. Donc j'ai une grand-maman qui est très très généreuse et qui aime beaucoup magasiner. Donc voilà, c'est un cadeau que j'avais reçu de sa part. Et puis voilà, donc c'est terminé. Voilà, c'est tout pour mes vidéos de produits terminés du mois de décembre. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires juste en bas. Et puis on se voit bientôt pour une autre vidéo. Ciao!